Alors, lors de notre précédent épisode, nous avons détaillé le processus de sélection puis d'achat du bateau et nous avons rapidement évoqué le pavillon, c'est-à-dire l'enregistrement du bateau. Et je souhaiterais revenir sur ce point-là un peu plus en détail aujourd'hui, car c'est l'un des choix les plus importants que vous aurez à faire lors de l'acquisition de votre bateau. Alors c'est quoi cette histoire de pavillon du bateau? C'est évidemment pas l'endroit où est né le bateau, qui est en fait le pays où il a été construit, mais c'est plutôt le pays dont les lois vont s'appliquer sur votre bateau tout au long de votre périple autour du monde. Alors dans notre cas, l'ancien pavillon était un pavillon américain, puisque l'ancien propriétaire était américain, et donc pour nous, ça n'avait aucun sens de maintenir ce pavillon. En effet, le pavillon USA, comme celui d'Europe d'ailleurs, est très complexe. Les règles maritimes qui s'appliquent sont lourdes. Donc pour nous, dans le cas d'un bateau qui va faire le tour du monde, choisir le pavillon est extrêmement important. Alors comme moi je réside en Thaïlande, j'avais entendu parler depuis de nombreuses années de ce fameux pavillon Langkawi malaisien. De nombreux bateaux ici, il suffit d'aller en marina juste à côté pour constater que de nombreux bateaux arborent ce pavillon et mettent Langkawi à l'arrière de leur bateau. Donc Langkawi, c'est en fait un petit archipel, une centaine d'îles situées au nord-ouest de la Malaisie, tout près de la frontière avec la Thaïlande. Alors l'enregistrement des bateaux à Langkawi, c'est ouvert à tout le monde, des propriétaires aux copropriétaires, aux sociétés. Tout le monde peut enregistrer un bateau à Langkawi. Il n'est pas nécessaire de ramener le bateau en Malaisie pour le faire immatriculer. Donc, ce qui pour nous était un gros avantage, sachant que le bateau était en Nouvelle-Zélande. Enfin, le pavillon malaisien est reconnu dans le monde entier. Il est sur la liste blanche des pavillons, donc il n'est pas du tout interdit, il est au contraire bien reconnu. Et donc c'était un point fort pour nous également. Alors, comme vous pouvez le voir, les avantages sont assez nombreux. Je vais vous montrer ici la liste un petit peu des avantages que proposent certains sites d'enregistrement de pavillons sur Langkawi. Et vous pouvez voir la liste, elle est assez exhaustive et les avantages sont effectivement conséquents. Alors c'est très bien, mais y a-t-il des désavantages, par exemple, à enregistrer dans un pays comme la Malaisie ou un autre pays de complaisance? Oui, dans certains cas, notamment au niveau des assurances. Par exemple, quand nous avons tout au début commencé à chercher notre premier assureur, très vite on nous a répondu qu'avec un pavillon de Langkawi, il était impossible d'assurer le bateau via une assurance en Australie par exemple, ou une assurance en Nouvelle-Zélande, voire même en France. La plupart des assureurs français que nous avons contactés nous ont automatiquement dit qu'ils ne pourraient pas nous assurer si nous avions un pavillon de Langkawi. Ça peut être un frein, mais pour nous, sachant que nous allons voyager autour du monde, nous parlons anglais, nous sommes ouverts sur le monde, cela ne nous posait pas de problème de chercher un interlocuteur anglais, un broker en assurance maritime, que nous avons rapidement trouvé d'ailleurs sur Phuket, et qui nous a dit pas de problème, le pavillon de Langkawi, on connaît, il y en a partout en Thaïlande, je vous propose une assurance rapidement. D'ailleurs, ce même broker nous renouvelle notre assurance pour une seconde année, pour la saison 2024-2025, et nous sommes en ce moment même dans la phase de renouvellement. Donc comme vous pouvez le voir, choisir le pays d'enregistrement du bateau peut vous simplifier énormément la vie et peut être fait en quelques jours, comme dans notre cas à Langkawi, tout a été fait en ligne en quelques jours, à distance. Nous étions en ce moment-là en Nouvelle-Zélande et nous avons tout simplement envoyé certains papiers par mail et obtenu notre enregistrement par courrier quelques jours plus tard. Nous avons vu dans un épisode précédent le marathon que constitue le choix du bateau. Et Marc vient de vous exposer les démarches pour obtenir l'enregistrement, c'est-à-dire le pavillon du bateau. Mais nous n'avons pas encore parlé de la propriété elle-même du bateau. Est-ce que ce bateau, on l'achète en société? Est-ce qu'on l'achète en association?
si on a un but caritatif? Est-ce qu'on l'achète en nom propre? Encore des choix, encore des décisions à prendre. Pour ce qui nous concerne, malgré que notre tour du monde à la voile comporte un volet caritatif, nous avons choisi, Marc et moi, d'acquérir le bateau en nom propre, à 50-50. Pour cela, nous avons fait 2 virements distincts à notre vendeur, qui a encaissé la totalité de la somme. La vente était bouclée. Et d'un autre côté, lors du dépôt de la demande d'enregistrement à Langkawi, nous avons précisé que la propriété était 50-50. Ça aurait pu être 75-25 ou 80-20. Nous avons dit 50-50, Marc et moi. Nous avons donc aujourd'hui un certificat international de propriété de ce bateau à 50-50. Merci encore Langkawi pour cette démarche tellement simple. Alors j'espère que cet épisode a permis de clarifier certains points que nous n'avions pas trop abordés lors de notre épisode précédent. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires ci-dessous. J'essaierai d'y répondre dès que possible. Et puis si vous avez aimé, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Merci, à bientôt.